Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu arrive jusqu'à nous parce que notre âme boit, vit de la parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc, lorsque vous lisez la Bible, vous fortifiez votre âme. Vous parlez fortement pour résister aux jours mauvais et prévaloir et vaincre par la foi dans les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse tous et j'espère que vous ayez une excellente réception où que vous soyez. Non, nous sommes en train de beaucoup parler du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a beaucoup prêché sur le royaume de Dieu. Il a prêché le royaume de Dieu. Il a dit, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Et je vous dis, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Parce que le royaume de Dieu arrive en nous. Il entre dans notre être, notre pensée. Et lorsque nous acceptons, lorsque nous nous soumettons à la voix, à la parole du royaume de Dieu, les commandements, les lois, la discipline du royaume de Dieu, l'ordre du royaume de Dieu, quand nous absorbons cela, je vais pratiquer, je vais vaincre ma chair, je vais faire ce que l'Esprit dit, l'Esprit de Dieu, bien sûr. Alors, le royaume de Dieu se fait présent, il s'installe en vous, car la parole de Dieu est esprit et vérité. Le Seigneur Jésus a dit cela, mes paroles sont esprit et vérité. Donc, quand l'esprit arrive, là où il y a la mort, entre la vie. Quand la vérité arrive, le mensonge part. Et la personne est alors libre. Elle entre dans le royaume de Dieu. Vous vous rappelez que le Seigneur Jésus a dit, si j'expulse les démons par l'Esprit de Dieu, c'est parce que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. C'est-à-dire, le royaume de Satan et des démons est sorti et est entré, le royaume de Dieu. Maintenant, il revient à chacun de nous d'accepter ce royaume, le royaume de Dieu ou non. Il revient à chacun de nous d'obéir aux paroles, aux orientations du royaume de Dieu, de la gouvernance du royaume de Dieu ou non. Si nous acceptons, alors le royaume de Dieu s'installe. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que dans chaque page de la Bible, Dieu montre le royaume de Dieu. Et il montre le royaume de Satan. Car le royaume de Dieu est celui du bien. Et le royaume du mal est celui du mal. Donc, les personnes vivent soumises au royaume du bien ou soumises au royaume du mal. Chacun doit décider pour soi-même. Maintenant, voyez, c'est si grand, si glorieux, si profond. Vous n'avez pas idée de la grandeur de cela, voyez. L'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, a écrit ces mots.
Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, il parle à qui? Il adresse ces mots à l'Église, à ceux qui avaient accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur, Sauveur. Il parlait aux chrétiens, non aux incrédules. Il se référait à ceux qui avaient le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire le suivant. Bien sûr, personne ne peut ressusciter sans d'abord être mort. Ce n'est pas vrai. Ne ressuscitent que ceux qui sont morts. Pour qu'il y ait la résurrection, il faut que la personne soit morte. Donc, quand il parle ainsi aux chrétiens de Colosse, il dit le suivant. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, alors ces personnes étaient mortes. Donc, elles appartenaient au royaume des ténèbres, au royaume du diable. Quand elles ont ressuscité, comment elles sont ressuscitées en Christ? Elles ont accepté le royaume de Dieu. Elles se sont soumises au royaume de Dieu. Elles ont sacrifié le royaume du monde. Elles ont sacrifié leur volonté, leur convoitise, leurs désirs, leur vanité, leurs péchés. Elles ont tout simplement rejeté le royaume du mal, le royaume du diable. Elles ont rejeté le mensonge, le faux semblant, l'hypocrisie. Donc, lorsqu'elles ont pris cette décision, parce qu'elles ont entendu, écouté la parole de Dieu, alors elles sont ressuscitées dans le royaume de Dieu. Elles sont entrées dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, tant que la personne n'est pas dans le royaume de Dieu, elle est dans le royaume de Satan. C'est-à-dire, tant que la personne n'est pas soumise à la gouvernance du royaume de Dieu, elle sera soumise à la gouvernance de Satan. Que ce soit son cœur, ses penchants pour le mal, tout cela est la conduite de l'esprit du diable qui mène les personnes à mourir dans leurs délits et leurs péchés. Elles sont déjà mortes. Pour Dieu, qui vit dans le royaume du diable, est mort. C'est cela. Qui vit dans le royaume du diable est mort pour Dieu. Mais qui vit, qui est ressuscité avec le Seigneur Jésus est sorti du royaume du diable et est entré dans le royaume de Dieu, le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand une personne vit dans le royaume de Dieu, elle a une autre tête, un nouveau cœur, elle a une nouvelle pensée. Sa pensée est la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que la gouvernance de Dieu est dans sa vie, dans sa tête. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit aussi, que nous avons la pensée de Christ. Il se réfère à ceux qui vivent dans le royaume de Dieu. Maintenant, nous allons mettre cela de manière plus pratique, objective. Le royaume, quand une personne, par exemple, vous me regardez maintenant et vous pensez, je suis dans le royaume de Dieu
ou je suis encore dans le royaume de Satan. Évaluez bien, pesez votre vie, faites attention. Par hasard, avez-vous un sentiment mauvais contre quelqu'un? Par hasard, avez-vous été blessé? On a détruit votre mariage, votre vie, et vous avez réservé ou vous réservez là dans votre cœur une zone seulement de ressentiment contre cette personne. Par hasard, vous portez en vous un sentiment de vengeance. Ça, c'est le royaume du diable, qui ne pardonne pas, est sous le joug de l'enfer, c'est-à-dire dans le royaume du diable, est encore mort dans ses délits et péchés, n'est pas encore ressuscité avec le Seigneur Jésus, continue de vivre dans le royaume du diable. Ah, mais je suis ouvrier, pasteur, évêque, ceci. Aucune position ne garantit notre vie dans le royaume de Dieu. Ce qui va garantir notre vie dans le royaume de Dieu, c'est notre résurrection. Quand nous ressuscitons, c'est-à-dire nous mourrons pour le royaume du monde et nous ressuscitons avec le Seigneur Jésus, nous avons une nouvelle vie, une nouvelle pensée, un nouveau cœur. Nous avons été pardonnés, donc nous pardonnons aussi. C'est vrai, mes amis. Peut-être que vous n'aimez pas ce discours, car cela met au clair le péché que vous portez. Et si vous ne résolvez pas ce problème, rien ne sera résolu dans votre vie. C'est pour cela que beaucoup de personnes, la majorité des personnes, à la vie bloquée, attachées, prisonnières, les personnes vont à l'église, sont religieuses, sont charitables, et même bonnes, d'une certaine façon, pendant un moment, mais elles portent encore en elles ce sentiment satanique, je ne pardonne pas, je ne pardonne pas. Ça, c'est le sentiment du diable, c'est-à-dire la personne vit sous le royaume de Satan. Elle est vivante pour le royaume du mal, elle est vivante pour le royaume du diable. Évidemment, si elle est vivante pour le royaume du mal, elle est morte pour le royaume de Dieu. Mais elle appartient à une dénomination. Elle appartient à une église. Elle fait la charité. Ça ne veut rien dire. Rien, absolument rien. Ou vous êtes dans le royaume de Dieu, ou vous êtes dans le royaume du diable. Si vous êtes dans le royaume de Dieu, vous pardonnez. Vous pardonnez car vous avez la lumière divine qui illumine votre compréhension, qui ouvre votre compréhension, qui dit « J'ai reçu un si grand pardon, un pardon impardonnable, j'ai ressuscité avec le Seigneur Jésus. Je ne vais pas pardonner les personnes qui m'ont fait du mal. » Donc la personne qui est dans le royaume de Dieu est capable de pardonner, car le royaume de Dieu est le royaume du pardon. C'est le royaume des ressuscités, de ceux qui sont vivants pour Dieu, de ceux qui peuvent dire « Père, notre Père qui es aux cieux ». Mais le royaume du mal, du diable, la personne peut même dire « Notre Père », mais la prière frappe au plafond et revient, elle ne vaut rien. Pourquoi? Car elle n'est pas enfant, elle n'est pas ressuscitée, elle n'a pas été engendrée par le Saint-Esprit, elle continue à être chair. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus a dit? Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ma mère m'a engendré, mon père et ma mère m'ont engendré. J'étais né de la chair, de la volonté des hommes, des personnes.
mais je suis mort pour le monde du diable, le royaume du diable, du monde. Et quand j'ai livré ma vie au Seigneur Jésus, quand je suis entré dans le royaume de Dieu, je suis entré dans le royaume de Dieu parce que le Saint-Esprit m'a ressuscité, car j'ai cru dans son Fils, j'ai cru dans le Seigneur Jésus, je crois dans le Seigneur Jésus, mon unique Seigneur et Sauveur. Donc, le Saint-Esprit m'a engendré, je dirais, il m'a fait naître. Je suis enfant, je ne suis pas bâtard. Je ne suis pas étranger. Je suis dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a 61 ans de cela, j'ai décidé librement de livrer ma vie au Seigneur Jésus. Et il m'a accepté, m'a pardonné. Comment ne vais-je pas pardonner ceux qui m'ont offensé? Comment? Je pardonne. D'ailleurs, je prie pour eux, pour tous ceux qui m'ont fait du mal. Pourquoi? Parce que c'est une question de justice. Si j'ai été pardonné, comment ne vais-je pas pardonner? Le Seigneur Jésus donne une parabole du roi qui est allé voir ses comptes avec ses serviteurs, vous avez vu dans la Bible, et le roi appelait un qui lui devait beaucoup, sa dette, la dette que le sujet avait envers le roi était impayable. Cela représentait des centaines d'années de travail. Il vivait jusqu'à 120 ans. Comment pourrait-il payer? C'était impayable. Mais cet homme s'est incliné et a demandé pardon. Et le Seigneur, le roi, a pardonné sa dette. Donc, quand ce citoyen est sorti de la présence du roi, il a rencontré un autre citoyen qui lui devait juste 100 jours de travail. 100 jours de travail, c'est-à-dire 3 mois de travail. Alors, il a pris ce sujet par le callback et lui a dit « Paye-moi ce que tu me dois ». Et cet homme, le pauvre, a dit « S'il te plaît, je n'ai pas la condition de payer, aide-moi, attends encore un peu, je vais te payer. » Mais ce serviteur du roi, sujet du roi, qui avait été pardonné par le roi d'une dette impayable, a dit non, tu dois me payer. Et il l'a fait mettre, lui, son épouse, toute la famille en prison, jusqu'à ce que la dette soit payée. C'est-à-dire, Dieu ne prend pas plaisir en cela. Bien sûr, Dieu est juste. Quand le roi a su que ce sujet, avec son compagnon, quand il a su qu'il ne lui avait pas pardonné, le roi l'a appelé et lui a dit « Je ne t'ai pas pardonné une si grande dette, pourquoi est-ce que tu n'as pas pardonné aussi la petite dette que l'autre avait envers toi ?» Alors le roi a ordonné qu'il soit mis en prison. C'est-à-dire, qui vit dans le royaume de Dieu pardonne, car il a été pardonné d'une dette impayable. Maintenant, qui est dans le royaume du mal, du diable, ne pardonne pas en aucune façon. Pourquoi? Car c'est la nature charnelle, c'est la nature, disons, maligne, qui ne laisse pas. Pourquoi? Parce que la personne a conscience de l'injustice qu'elle est en train de commettre, mais elle le fait librement et elle veut la vengeance, veut que l'autre personne meure, que l'information se répande
et qu'elle soit la première à savoir. Donc, ça, c'est l'esprit du royaume du monde. Ah, tu m'as fait, alors tu vas voir. Et on fait un travail de sorcellerie, de magie pour détruire l'autre, etc., etc. Mais qui est dans le royaume de Dieu, qui est ressuscité? Cette parole est très forte. Elle est belle, merveilleuse, glorieuse pour qui la vit. Paul alors dit à ces chrétiens de l'église de Colosse, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, qui est le royaume du mal. Pourquoi? Car, dit-il, vous êtes morts. Et c'est un fait. Je suis déjà mort. Donc, quand quelqu'un fait de la sorcellerie contre moi, ça ne prend pas, car je suis déjà mort. Je suis mort pour le royaume de ce monde, le royaume du mal, de la vengeance, de la haine, du manque de pardon. Je suis déjà mort. Donc, la sorcellerie ne prend pas contre moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne va pas prendre. Tant ont déjà essayé, n'ont pas réussi. Pourquoi? Car je suis déjà mort. Je suis dans un autre royaume, dans le royaume de Dieu. C'est cela, mes amis. Et cela arrive aussi avec vous, qui êtes dans le royaume de Dieu. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous êtes déjà mort pour le royaume du monde. C'est une réalité. Qui est dans le royaume de Dieu est vivant pour Dieu, mais est mort pour le monde, pour le diable. Le diable ne peut pas toucher en ceux qui sont déjà morts pour le monde. Il touche en ceux qui sont vivants pour lui, qui sont dans son royaume, soumis à son royaume. Donc si une personne ne pardonne pas, bien sûr, qu'elle est en train de montrer à tout le monde, et par-dessus tout à elle-même, à Dieu et au diable, qu'elle est vivante dans le royaume du mal, et qu'elle ne pardonne pas parce que sa gouvernance, son roi, son gouverneur, son président, son roi, est le diable. Donc elle ne pardonne pas. Elle est insérée dans le royaume de Satan. Donc elle ne veut pas pardonner. Si elle ne veut pas pardonner, si elle librement dit je ne pardonne pas, comment Dieu va pardonner une personne qui ne veut pas pardonner une autre, le troisième, l'autre? Ce n'est pas possible. Maintenant, qui est en Jésus, qui est dans le royaume de Dieu, est ressuscité. Il est mort pour le royaume du mal, le royaume du monde, et vit pour le royaume de Dieu, le royaume du bien, du pardon. Le royaume de Dieu est le royaume du pardon. Le royaume de Dieu est le royaume de ceux qui sont ressuscités en Christ Jésus. C'est le royaume de personnes qui sont mortes pour le monde, mais vivantes pour Dieu. Donc, si vous faites une évaluation de vous-même, vous allez vérifier si vous êtes dans le royaume de Dieu ou le royaume du monde. Car la différence est brutale. Elle est visible à l'œil nu. Qui vit dans le royaume de Dieu est mort pour le royaume du monde, n'a pas de rêve pour le monde, n'aspire à rien du monde, car il est mort pour le monde. Mais qui est vivant pour le royaume du monde aspire aux choses du monde, pense aux choses du monde, jouit des choses du monde.
mais est mort pour Dieu. Donc, ou vous êtes vivant pour Dieu et mort pour le diable, ou vous êtes mort pour le diable et vivant pour Dieu. Comprenez-vous, mes amis? Avez-vous compris? Cela est fondamental. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit, repentez-vous. Repentez-vous. Le peuple qui vivait dans les régions des ténèbres, a vu une grande lumière. Et lorsqu'il a vu, il a entendu la lumière dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Pour entrer dans le royaume de Dieu, vous devez être une personne repentie de vos péchés. Vous êtes repenti, c'est-à-dire, vous tournez le dos au royaume du péché et vous cheminez vers le royaume de la sainteté, de la vérité, le royaume de Dieu. Donc quand la personne fait une évaluation de sa propre vie, elle découvre finalement dans quel royaume elle est. Le royaume du mal ou le royaume du bien. Le royaume de la mort ou le royaume de l'éternité, de la vie éternelle. Si elle est morte pour Dieu et vivante pour le diable, ou si elle est morte pour le diable et vivante pour Dieu. Si elle est ressuscitée en Jésus, elle le saura. Vous allez savoir. Je crois que vous avez compris, je crois que maintenant, vous pouvez évaluer votre propre âme, votre propre vie. Mes amis, il ne s'agit pas de religion. La foi qui nous rend justes devant Dieu est un don de Dieu. Un don de Dieu. Et il donne aux personnes qui reconnaissent, qui sont sincères, qui, bien qu'étant dans leur péché, leur délit, étant mortes dans leur délit et péché, ces personnes reconnaissent, non, je dois changer, je ne peux pas continuer ainsi, je suis fatigué d'être moi, je suis fatigué d'être moi, fatigué de vivre dans ce monde, royaume de l'enfer. Donc quand la personne est honnête envers elle-même et qu'elle demande pardon à Dieu, oh mon Dieu, aie miséricorde, compassion de moi, elle reçoit le pardon. Et Dieu la ressuscite, le Saint-Esprit la fait naître de nouveau. Et là, elle commence à vivre dans le royaume de Dieu, grâce à Dieu. Bien, on continuera à parler de ce sujet, mais il est bon que vous lisiez la Bible et cherchiez à comprendre ce texte de Colossiens, chapitre 3. Il est magnifique, car il montre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et vous pouvez être bien conscient de ce qui arrive en vous. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Vous rappelez que le Seigneur Jésus a dit, je suis d'en haut et vous êtes d'en bas. Le Seigneur Jésus a dit, cela à qui? Aux religieux. Aux religieux. Je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Donc, qui est dans le royaume de Dieu est d'en haut, qui est dans le royaume de ce monde est d'en bas. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.